on se retrouve sur une vidéo vinyle en vrac. Je vais vous présenter 5 vinyles de ma collection. On commence avec un double vinyle. Il s'agit de Curtain Call 2 d'Eminem, qui est un double best-of. Avec des morceaux assez récents de la deuxième partie de carrière d'Eminem. Donc moi je connaissais quelques-uns de ces morceaux mais pas tous. Et du coup j'ai découvert des productions un peu plus récentes parce que j'ai surtout beaucoup écouté les débuts d'Eminem. Le visuel déjà est très joli. Donc on peut voir Eminem qui fait les cornes du diable avec sa barbe typique de maintenant. On a des scores, c'est des chiffres qui doivent bien correspondre à quelque chose, j'imagine. Et puis on a plein de trucs. Là on a un masque de Jason. Bref, un fantôme ici. Une maison. Je crois que c'est... Bref, je sais plus. Un avion de chasse. Au dos, un doigt d'honneur, un micro et un visuel de flipper. Franchement, le visuel est top. Et à l'intérieur, on a une photo d'Eminem dans une boule de flipper. Et d'autres photos là que vous pouvez voir ici. Avec toutes les informations légales sur les morceaux. Les vinyles sont noirs et tout simples. Je vais vous en montrer qu'un sur les deux. Donc d'un côté, en face B, on a une tronçonneuse. Et en face A, on a le titre des morceaux. Donc là par exemple on a Godzilla, Craig a Bottle, Walk on Water, Gnat Spacebands, The Love the Way You Lie, Rap God No Love avec Lil Wayne, From the T2, The LBC avec Snoop Dogg, River avec Ed Sheeran. De toute façon, comme d'habitude pour ce type de vidéo, je vous mettrai en commentaire un extrait de chaque album. Ensuite, on a un vinyl book, il s'appelle ça un vinyl book sur Bob Marley. Donc vachement sympa avec pas mal de morceaux des débuts de Marley. Et à l'intérieur, en fait, on a carrément un bouquin qui est en fait une biographie de Bob Marley, qui est plutôt bien faite, même si je trouve qu'elle s'attarde des fois un peu trop sur d'autres artistes, notamment Lee Scratch Perry, et je trouve que ça parle pas assez de l'influence du rastafarisme sur Marley. C'est vraiment plus époque par époque par rapport aux sorties, aux morceaux et tout ça. Et c'est assez rapide, assez sommaire, mais c'est intéressant. D'ailleurs, ils vont faire prochainement un film sur Marley. Enfin, je crois qu'il est soit en cours de tournage, soit en cours de montage. Ça arriverait l'année prochaine. Et le livre est écrit par Olivier Cachin, journaliste, écrivain et conférencier, l'auteur d'une vingtaine de livres dont son album essentiel du reggae, Supreme NTM, Michael Jackson, Pop Life, Prince, Purple Rain, etc. Je me souviens que je l'avais payé, je sais plus combien, une trentaine d'euros je crois, ou une vingtaine, je sais plus. Je vous montre une photo
Train, The Big Conqueror, Mellow Mood Dub, Small Axe, Chances Are, 400 Years, Kaya, Keep on Moving, etc. Essentiellement des morceaux plutôt du début de carrière de Marley, si je dis pas de bêtises. Très sympa. Le vinyle, je crois qu'il est tout simple. Est-ce que je vous le montre? Non, il est tout simple, je vais pas m'embêter. Ensuite, on a un vinyle qui est en fait une compilation, un best-of de Flash and the Pan. Alors je sais pas si je prononce bien. C'est un groupe de New Wave australien que je ne connaissais pas. Australienne, je sais pas, ouais. New Wave australienne. Je connaissais pas du tout, j'ai découvert aujourd'hui. J'ai trouvé le vinyle pour 1 € et je l'ai écouté et j'ai adoré. Adoré. Alors, il y a des morceaux assez minimalistes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus entraînants. C'est vraiment particulier. Ça respire les années 80. Le visuel, j'adore. J'adore le visuel avec le côté comme s'il nous manquait les lunettes 3D, quoi. Je vous montre le dos aussi qui est sympa. Trouvé pour 1 € et en plus le vinyle est en parfait état, évidemment. Vraiment, il est nickel. Super, quoi. Vraiment, trop bien. Donc, là, j'ai eu des coups de cœur pour plusieurs morceaux, notamment Down Among the Dead Men, qui est le premier, Walking in the Rain, ou encore Waiting for a Train, mais tous les morceaux sont bons. Après, c'est un best-of en même temps, qui est sorti en 1983. Il est vraiment nickel. Quand je l'ai récupéré, il était très poussiéreux, mais du coup, je l'ai nettoyé. Et franchement, nickel. Ensuite, on a Twisted Sister, que j'ai pas mal écouté dernièrement. Under the Blade, qui est le premier album du groupe, si je dis pas de bêtises, qui est excellent. Donc je le connaissais pas trop, je l'ai écouté récemment. Je pensais que c'était du glam au vu de la tenue des mecs, mais en fait, c'est quasi du heavy metal. Et c'est très bon, vraiment, l'album est excellent. Je pense que c'est un peu sous-côté Twisted Sister, parce que les looks, quoi. C'est beaucoup moins dark qu'un Black Sabbath ou que plein de groupes de métal de l'époque. Regardez, moi, le style du chanteur, j'adore. C'est génial. Enfin, le style de tout le monde, en fait. Et mais c'était vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc là, ce qui est top, c'est que ici, on a le logo du groupe. On n'a pas un truc tout blanc avec des textes de production et les noms des membres du groupe Dee Snider, JJ French, Eddie Ojeda, Mark the Animal Mendoza et Hadji Perro. Et au dos, on a tous les textes. Good evening, welcome to our show. If you have got that problem, well, I think that you should know. This ain't the same old story, or the same old song and dance. Don't speak of the faded glory, or you won't get a second chance. I want to tell you something. I'm someone you can trust, cause there is a diamond in this dust. Eat it. Je vais pas tout vous lire. Je pourrais m'abuser à vous lire les paroles en entier, mais bon. Et voilà le vinyle. Nickel chrome. Super état. Et ensuite,
de mes préférés, qui malheureusement n'est pas en très bon état, mais je l'avais eu pour pas cher. C'est la BO du film Midnight Express, composé et produit par Giorgio Moroder. Très 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 bien. Donc il y a des morceaux que je trouve excellents. Giorgio Moroder, si vous ne connaissez pas, c'est un des pionniers de la musique électronique. Et vraiment, c'est excellent. De toute façon, je vous mettrai un lien pour écouter. On a au dos des images du film. Malheureusement, le vinyle est abîmé. Mais j'ai une chance dans mon malheur. C'est qu'il ne saute absolument pas. Il est un peu gondolé aussi. Mais... ouais, carrément même. Regardez ça. Mais ça passe. C'est-à-dire que si je le mets, il saute pas. Bon, il craque pas mal. Mais il saute absolument pas. Par contre, regardez, il est vraiment pas en très bon état. Je sais pas si vous voyez bien. Surtout en face A. Regardez ça. Il a souffert. Mais il saute pas à aucun moment de la lecture. Par contre, ouais, il y a un craquement. Mais ça va, ça reste écoutable. Je l'ai pris quand même parce que j'adore cette BO. Puis je l'avais eu pour très très peu cher. Regardez, c'est joli. Casablanca Records. J'aime bien le dessin. Très 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 sympa. Voilà donc pour cette courte vidéo vinyle en vrac. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.